Hey hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'émission L'Entre-deux. Donc aujourd'hui j'ai décidé de sortir de chez nous. Il fait très beau ici à Montréal au parc Maisonneuve. Pour ceux qui ne le savent pas, le parc Maisonneuve c'est un très beau parc. Et puis aujourd'hui il fait une belle journée, donc j'ai dit tant qu'à faire un podcast sur le Bitcoin, c'est aussi bien de le faire sous le soleil. Étant donné que les nouvelles sont quand même intéressantes, très intéressantes, et ça bouge beaucoup sur le Bitcoin. Donc, je voulais faire une petite revue de presse, vite, sur ce que j'ai posté sur la chaîne Telegram de l'Entre-deux. Et aussi, je vais vous partager les 21 points, bullet points que Michael Saylor nous a partagé dans la dernière conférence, la plus grosse, je dirais, conférence sur le Bitcoin qu'il y a eu à Las Vegas, sur les 21 points de la prospérité. Et je tenais à vous le partager parce que je trouvais ça intéressant pour non seulement coller du Bitcoin puis sécuriser ses assets, ce qui est très important dans le monde qu'on vit actuellement, mais aussi développer le mindset pour la prospérité. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, parce que je prône le fait de, je dirais, avoir son indépendance financière, mais aussi, ça vient aussi avec un travail intérieur. Et je trouvais super intéressant de vous partager ces points-là. Et aussi, à la fin du podcast, je veux mettre aussi un QR code pour ceux qui veulent s'inscrire au newsletter. Donc, je vais juste mettre votre nom et email dans ce formulaire-là. C'est un newsletter gratuit, OK? Il va y avoir une version payante, mais ça c'est pour les gens qui veulent beaucoup aller plus loin. Mais la version gratuite va être quand même intéressante parce qu'il va vous mettre sur la piste et sur non seulement le Bitcoin, aussi sur les métaux précieux ou les crypto-monnaies, mais aussi sur l'or et aussi sur les tendances du marché, mais surtout aussi ceux qui cherchent une alternative, un plan B. On a un très beau projet sur le Salvador. Avec un centre de santé. Ceux qui veulent en savoir un peu plus, peut-être investir ou même s'impliquer. Who knows? Et puis, ça peut être un plan B. Une retraite santé au soleil, ça peut vous intéresser. En tout cas, je veux dire, vous n'avez rien à perdre à juste mettre votre prénom et email et puis avoir de l'information et ensuite vous décidez si c'est quelque chose qui vous parle, OK? Donc, voilà. Et puis, donc, on va commencer tout de suite avec les informations que je vous avais partagées sur Telegram. Je vais mettre mes yeux, c'est encore mieux. Donc, on va aller sur Telegram. Qu'est-ce que je vous avais partagé? Donc, ceux qui ne sont pas encore dans l'entre-deux, qui écoutent ce podcast, je vais mettre aussi je vais aussi mettre les informations pour vous inscrire dans le podcast. Donc, numéro 14. Oh, on est rendu au numéro 15. OK. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, Paris Saint-Germain. Le club de foot qui a gagné le Champions League. OK, ça c'est un peu la Coupe Stanley, mais version européenne, là, c'est encore plus gros, je dirais même mondial. C'est ça. Donc, Paris Saint-Germain, ils annoncent qu'ils vont adopter une réserve de Bitcoin. Donc, ça n'arrête plus. Non seulement on a Michael Saylor avec MicroStrategy, non seulement on a GameStop qui vient de le faire, mais aussi que la Banque centrale russe va faire une réserve en Bitcoin. Donc, c'est les grosses ligues qui embarquent dans le projet et on sait que Donald Trump l'a déjà dit. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis quelque chose sur Palantir. Palantir, c'est quoi? Ben, finalement, Palantir, c'est un logiciel qui a été développé par un des fondateurs de PayPal.
Et pourquoi je vous ai partagé ça? Eh bien, parce que Palantir va faire maintenant du programme de Donald Trump pour non seulement faire la surveillance des immigrants illégaux, non seulement pour vérifier les comptes IRS, ça veut dire les comptes de revenus de taxes de tous les Américains, mais aussi toutes les wallets crypto. OK? Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours surveiller, non pas ce que les gouvernements disent, mais qu'est-ce qu'ils font. Donc, Palantir aussi, c'est un logiciel qui a travaillé avec le Home Security puis la CIA. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous achetez des bitcoins, si vous achetez de la crypto, et vous les avez dans un exchanger comme Coinbase, ou peut-être ici au Canada comme Indax, ou peut-être Newton, ou comme ShakePay, écoutez, faut les sortir de là, ok? Faut les sortir de là. Vous devez avoir ça dans un wallet décentralisé. Moi, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Il y a SafePal, que je vais l'afficher ici, le QR code pour le télécharger. Et aussi, j'ai un nouveau que j'ai découvert, que j'aime beaucoup maintenant, c'est BitGet. Ok? Je vais mettre aussi le QR code à côté. C'est pour ça qu'il y a une vue panoramique, parce que, bon, il va y avoir de l'animation. Et puis, donc, Palantir, il faut s'en méfier, et ça fait un peu écho avec ce que Christine Lagarde veut faire avec l'Europe. Ils veulent vraiment surveiller toutes les wallets en Europe, toutes les wallets Bitcoin, d'accord? Donc, on rentre de plus en plus dans un état de surveillance, donc c'est à vous aussi de surveiller ça. OK, faites attention, d'accord? Aussi, autre chose que j'avais partagé, ça nous vient de notre cher Pierre Jovanovic, que j'aime beaucoup. Et je vais vous relire le texte que j'ai mis. C'est quand même assez impressionnant. Pierre Jovanovic qui nous dit une façon de comprendre la dette américaine. Entre c'est quoi des millions, c'est quoi des milliards, c'est quoi des trillions. Des fois, c'est très abstrait chez les gens. Il nous dit ici, Geiger Capital a donné cette comparaison pour comprendre ce qui représente 1,2 trillion à payer juste en intérêt. OK? On sait qu'à chaque 100 jours, les États-Unis s'endettent de 1 trillion. OK? Donc, juste en secondes, juste vous imaginez, 1 million de secondes, si on recule 1 million de secondes, OK, quand il a écrit cet article-là, mais si on recule 1 million de secondes en arrière, on tombe au 23 mars 2025. Maintenant, si on recule 1 milliard de secondes en arrière, on tombe à 1993. Et maintenant, si on recule 1 trilliard de secondes en arrière, on tombe en 30 000 avant Jésus-Christ. Juste pour vous dire que 1 trillion, c'est longtemps. Et l'article rappelle que la dette américaine gonfle de 1 trillion à chaque 180 jours. Bon, on dit à peu près 100 jours maintenant. Tout ça pour vous dire que les États-Unis pourront jamais rembourser ça. Ils sont techniquement en faillite. C'est pas quand, c'est pas, je veux dire, si, c'est plutôt c'est quand. D'accord? Donc, vous devez vous préparer. Un homme averti en vaut deux. Et je vous dirais que un homme averti ces temps-ci, il vaut plus que deux, vaut toute la protection de votre famille. D'accord? Donc, je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je ne suis pas aussi ici pour vous dire de peser sur le piton panique. Je suis juste ici pour vous donner la perspective. Tout le temps, c'est voir le coup venir. OK? Un peu comme le général qui voit ça au loin. Le but ici, c'est pas de prendre le canot de sauvetage une fois que le tsunami est en face ou le iceberg est en face. En face, comme dans le Titanic, c'est d'être prévoyant, d'accord? Et vous informer, faire vos vérifications. Maintenant, on va aller au fameux 21 points que je tenais à vous partager de Michael Saylor, que je trouve génial, parce que ce gars-là, il n'est pas riche pour rien. Il ne vit pas dans l'abondance pour rien, c'est parce qu'il a développé un mindset, OK? Une façon de penser, OK? Donc, je vais ici vous énumérer vite, les 21 principes de la richesse selon Michael Saylor. OK? La première chose qu'il parle ici, c'est la clarté. Point 1.
comprenez que le Bitcoin est un capital perfectionné, programmable et incorruptible. Ça, c'est très intéressant parce que des fois, les gens suivent la vague, font ce que les gens font, le prix monte, puis les gens achètent. Mais ils ne s'informent pas. OK, ils ne s'informent pas sur les valeurs fondamentaux qui fait que c'est un asset encore plus performant que l'or parce que le vous vouliez ou pas, l'or, on en extrait quand même à tous les années, puis il y a à peu près 1,5-2% d'inflation. D'accord? Chose qu'on ne peut pas avoir, exemple, avec le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, après 21 millions, il n'y en aura plus. D'accord? Et aussi, autre chose que vous devez savoir, c'est que si vous essayez aujourd'hui, vous êtes un Américain, vous restez au Canada et vous voulez traverser 21 lingots, une cinquantaine de lingots d'or à la frontière américaine, bonne chance. OK? Ou au Mexique, c'est encore pire, bonne chance pour ça. Ou en Ukraine, c'est encore pire, vous allez vous les faire saisir, tout simplement. OK? Parce qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, tout le monde est rendu paranoïaque et vous devez justifier ça. Je peux déjà vous dire que je m'étais informé au Salvador, c'est encore fou là, ce que je vous dis là, par rapport aux douanes, puis exporter des lingots ou même des pièces, des onces d'or, là. Vous n'avez pas idée comment c'est compliqué. Ça prend des justificatifs à n'en plus finir. OK? Et là, on parle de juste quelques petites pièces. Là. Imaginez lorsque c'est des lingots. Lorsque vous avez vendu votre maison, vous avez vendu votre terrain, vous l'avez converti en or. Là. Mais avec le Bitcoin, c'est simple. Une clé USB, même pas. Vous avez juste besoin de vos 12 mots. OK? Et vous les téléchargez l'application décentralisée. Vous mettez vos 12 mots. Bingo, vos millions vont apparaître, vos centaines de milliers de dollars vont apparaître sur le wallet. OK? D'où la raison pourquoi le Bitcoin, on n'arrête pas d'en parler, il est en train de révolutionner la façon de mettre à l'abri ces assets. Deuxième point, point numéro 2, conviction. Croyez que le Bitcoin surpasse tous les autres actifs. C'est développer une conviction, d'accord? Lorsque vous étudiez un asset, lorsque vous voulez vous investir en finance, vous devez avoir une conviction de ce que vous faites. Pourquoi? Parce que si jamais il y a de la volatilité, et ça, s'il y en a partout, mais bien, vous êtes capable d'avoir l'estomac assez salé et de dire, j'ai une conviction. Il dit, non, je crois fondamentalement à ce asset. Eh bien, je vais le tenir avec ma main. Ouais, je pense que ça va être plus facile. Voilà. Il vente un peu. Voyez, donc il y a de la volatilité, fait que j'ai de la conviction, je continue mon vidéo, ok, je vais aller jusqu'au bout. Ok, maintenant, on va revenir à l'autre point, attendez-moi 2 secondes. Troisième point, ça c'est très important, avoir du courage. Soyez prêts à assumer un risque monétaire et le risque monétaire intelligent. Ça veut dire quoi ça? OK? Ça veut dire que vous devez vous informer, vous devez comprendre ce que vous achetez, ce dans quoi vous investissez. Arrêtez de laisser le soi-disant expert, le conseiller financier, faites vos devoirs vous-même. Vous ne serez jamais aussi bien servi que par vous-même. OK? Et quand on dit un risque monétaire intelligent, ça veut dire que vous avez fait vos recherches, vous l'avez étudié et vous comprenez que oui, ça a du sens et vous avez le courage, même si les gens autour de vous vous disent hey, fais attention, ici c'est risqué, ok, mais vous avez le courage de vos convictions, d'accord? Ensuite, coopération, point numéro 4, utilisez la force combinée de votre famille. Je vous dirais que ça a été traduit par ChatGPT, des fois c'est un peu bizarre. Votre famille, je dirais votre famille de contact, votre famille d'investisseurs, ok. Voyez les opinions de plusieurs, ok? Ne vous faites pas juste votre opinion à vous-même, mais consultez les blogs, consultez les podcasts, suivez les gens, parlez avec d'autres gens qui ont de l'expérience, qui font un peu comme vous, et quel est leur point de vue, leur perspective. Et suite à ça, vous allez faire ce qu'on appelle un cumul d'opinions, et ensuite, vous allez tirer votre propre opinion. C'est hyper important, d'accord? Donc, la coopération fait partie de ça. Okay? Si vous êtes le genre de personne qui aimait juste travailler en solitaire, oui, mais vous allez être limité. Comme je dis tout le temps, tout seul, on peut aller au bout de la rue, mais en équipe, on peut aller traverser la montagne. D'accord? Ensuite, capacité. Ça, c'est point numéro 5. Maîtriser les outils d'intelligence artificielle. OK?
pour la sagesse, la créativité et l'analyse. Écoutez, allez dans ChatGPT, allez dans DeepSeek, posez-leur la question, quel est l'actif le plus performant depuis les 10 dernières années? OK? Et là, vous allez voir des réponses sur le Bitcoin. Quel est l'actif digital le plus secure? Vous allez avoir des réponses sur le Bitcoin. Quel est l'actif le plus tendance numérique actuellement, qui est aussi solide que l'or? Posez-leur toutes sortes de questions qui vous viennent dans la tête et ChatGPT va vous répondre. Parce que ChatGPT, tout ce qu'il fait, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, on dit que c'est quantique, machin, d'accord. Mais tout ce qu'il fait, c'est à la vitesse de la lumière, il va chercher, OK, du data, de l'information, d'accord? Et vous avez ça au bout des doigts. Fait que prenez le temps de faire cet exercice-là. C'est très important. OK? Donc, développer la capacité. Vous devez maîtriser les outils. Aussi, vous devez comprendre aussi comment un wallet fonctionne, comment le blockchain fonctionne, pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi les pays y en achètent maintenant. OK? Ensuite, il nous dit le point numéro 6, structuration. Utiliser des entités juridiques, fiducies, sociétés pour protéger et faire croître votre patrimoine. Ça, c'est hyper important. Lorsque vous commencez à avoir des gains, ne laissez pas ça traîner, ne laissez pas ça sans succession, OK? Essayez de maximiser vos actifs au niveau fiscal, OK? Prenez le taureau par les cornes. Vous devez être structuré. Vous devez vraiment dire, écoute, c'est l'avenir, mon avenir, l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon legs, OK? Et pour moi, c'est important. Donc, vous devez vous structurer. En fin de compte, vous devez être responsable. Et responsable, c'est le mot qui vient de répondre, savoir répondre à des questions d'incertitude, des questions de vraiment savoir-faire. Donc, vous devez être capable de répondre. Et pour être capable de répondre, vous devez avoir les outils pour ça. OK? Ensuite, numéro 7, très intéressant, citoyenneté. Choisissez une juridiction qui respecte la liberté économique. OK? Écoutez, j'arrête pas de le dire, mais je vais vous le dire ça en pleine face. Le Canada, le Québec, c'est devenu une prison économique. OK? J'étais dans le sud et j'ai vu comment c'est facile d'avoir accès à d'autres plateformes, comment le système fiscal est beaucoup plus flexible. Vous n'avez pas idée comment on se fait tondre et on se fait manger la laine sur le dos, d'accord? Voyagez, informez-vous. Donc, lorsque vous êtes rendu à peut-être opter pour une autre citoyenneté ou aller dans un lieu où la fiscalité est beaucoup plus friendly, d'accord? C'est important, vous avez droit. Donc, vous avez droit de vous aimer, OK? Vous êtes important dans la vie, OK? Donc, vous n'êtes pas juste un citron qu'on squeeze jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus, là, OK? Donc, la citoyenneté, c'est une option intéressante, OK? En fin de compte, ça veut tout simplement dire choisir un endroit où la fiscalité travaille pour vous. Entreprise, créez votre entité commerciale pour croître à l'échelle mondiale. OK? Si vous êtes une personne qui travaille dans une entreprise, je suis désolé, mais vous allez toujours avoir le mindset de la paye. OK? Vous gérez tout à travers la paye. OK? D'une semaine à l'autre, aux 15 jours, une fois par mois, OK? Vous dépendez d'une entreprise pour votre avenir, OK? Et à ce moment-là, ben, si cette entreprise ne marche plus, écoutez, pour X raisons, c'est rien de personnel. Ben, moi, ça m'est arrivé, OK? Avec Rona, je fais partie d'un package où il y a eu des grosses mises à pied. Et bon, je suis en train de me virer de bord, mais je suis en train de partir mon entreprise aussi. Je suis en train d'avoir des assets que je développe à côté, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ça du jour au lendemain, mais ça veut dire que peut-être vous êtes dans une entreprise, mais vous pensez déjà à un plan B ou un plan C. Concentration. OK? Choisissez quelques stratégies et restez fidèle. OK? Arrêtez de jouer la girouette. OK? Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui a du bon sens, étudiez-le, puis, OK, quand vous avez découvert le cheval qui est un champion, ben, mettez-y la gomme. OK? Ça ne sert à rien de vous diversifier. OK? Parce que, vous savez, c'est quoi la différence entre une lumière, un spot
et un laser, il n'y en a pas. C'est la même lumière, tout simplement le laser, il prend tout le spectre de lumière et le focus sur un point très précis et c'est pour ça qu'il est capable d'aller beaucoup plus loin. D'accord? Donc, être focus, ça c'est très important. J'aime beaucoup ce conseil-là. Concentration, équité, partager les risques et les récompenses grâce à des partenariats en action. C'est ça. Donc, plus vous allez développer votre savoir-faire en finance et plus vous devez aussi vous diversifier. Tantôt, je disais qu'il faut avoir la concentration. C'est pas la même chose que c'est diversifier. C'est de diversifier d'une façon stratégique. D'accord? Donc, c'est la question, c'est de pas toutes les mettre les œufs dans le même panier, ça c'est sage, mais quand je dis de trop vous propager, c'est qu'à un moment donné, vous avez trop d'œufs un peu partout et vous n'avez pas le contrôle de ce que vous faites, ok? Donc, équité, c'est donc partager les risques et les récompenses grâce à des partenariats en action. Donc, partenariat, ça veut dire chercher aussi des gens qui vous amènent un plus. Arrêtez de vous associer avec des gens qui vous font perdre votre temps, des gens qui vous changez d'idée, ok? Le temps est précieux, le TikTok est parti, là, ok? On est dans ce qu'un ami appelle accélération accélérée, et voilà, d'accord? Numéro 12, crédit. Empruntez à ceux qui ont peur et investissez dans le Bitcoin, d'accord? Bon, ben écoutez, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se le permettre, si vous êtes capable d'emprunter. Moi, je vous dirais que pour les emprunts, je suis un peu prudent, mais si vous avez la liquidité, le asset, et vous voyez que le fait d'emprunter, MicroStrategy, lui, c'est ce qu'il fait. Il utilise du levier, ben vous êtes capable de le faire de façon intelligente, pourquoi pas? D'accord? Conformité, numéro 13, respecter les règles pour croître légalement. Oui, ici, le but, c'est pas de devenir illégal, c'est pas de jouer contre le système, c'est d'utiliser le système. Utiliser le système pour être dans la légalité. OK? Vous voulez pas avoir la police, un fiscaliste, le FBI, la CIA, ou peu importe, ou l'AMF, ou peu importe, là, les watchdogs, OK? Les chiens de garde qu'on appelle. OK? Ici, on ne cherche pas à se battre contre le système. On joue avec le système, mais de façon intelligente. D'accord? Pour vraiment jouer vos cartes gagnantes. D'accord? Donc, ça, c'est être conforme. D'accord? J'ai connu des gens qui étaient un petit peu trop anti-système, mais ils sont devenus des parias parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à leur compte de banque, ils avaient peur de répondre au téléphone. Ils sont devenus un peu paranoïaques. Ici, le but, là, c'est de bien dormir et travailler d'une façon intelligente. OK? Ensuite, capitalisation, numéro 14. Lever et réinvestissez rapidement du capital dans des actifs productifs comme le Bitcoin. D'accord? Donc, lorsque vous commencez à avoir du cash flow, d'accord? Si vous êtes capable, si vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un actif qui vous amène du cash flow, laissez pas ça dormir juste avec du fiat, prenez une partie et placez-le dans du Bitcoin. Exemple. C'est ce que lui prône. Exemple, vous venez de flipper votre maison, ben peut-être voyez l'option d'en prendre une partie. Je ne dis pas la totalité, allez d'une façon graduelle, mais diversifier. Si vous le savez que vous êtes en train de miser sur le cheval qui va aller le plus vite, un peu comme Paul Tudor Jones a dit, il dit en investissement, OK, le temps, c'est de l'argent, mais le timing aussi. Donc, on investit tout le temps dans le cheval qui va nous amener beaucoup plus vite en destination. Donc, si vous savez que c'est le Bitcoin, mais à chaque fois que vous faites des gains, à chaque fois que vous avez une entrée d'argent, prenez une partie. OK? C'est ce que le gouvernement sont en train de faire. OK? Vous avez des spécialistes qui ne font que ça journée longue et ils achètent du Bitcoin. Alors, pourquoi vous allez vous en empêcher? Ensuite, numéro 14, numéro 15, il nous parle de communication. Soyez transparent et répétez votre message. Bon, ça, c'est plutôt si vous êtes une personne publique. Ouais, ça pourrait peut-être mon cas avec mes podcasts et tout ça. J'essaie d'être transparent.
Et Dieu sait si je vous répète le même message. Ouais, ça s'applique plus pour moi peut-être. Ou si ça s'applique pour vous, why not? Numéro 16, engagement. OK, commitment. Restez sur votre voie et évitez les distractions comme les trolls. J'ai un ami qui dirait, fais attention Adrien aux sirènes qui vont te distraire. Vous savez, dans Ulysse et l'Odyssée. OK, l'Odyssée d'Ulysse. On parle souvent des sirènes qui vous détournent de votre objectif. D'accord? Donc, il faut rester engagé, il faut rester focus. OK? Compétences, écoutez avec précision et fiabilité. Donc, développez vos compétences. OK? Essayez d'être le plus précis possible et soyez fidèle à vos compétences. C'est le numéro 17. Ensuite, il nous dit adaptation. Ajustez vos plans en fonction de l'évolution des circonstances. Ça, c'est très important. Vous ne devez jamais tomber dans le fondamentalisme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que votre père et votre mère vous a toujours enseigné à faire les choses d'une certaine façon. Mais en allant à l'école, vous vous êtes rendu compte qu'il y a peut-être une nouvelle façon qu'ils autres, ils ne savaient pas. Et c'est peut-être beaucoup plus intéressant. La même chose arrive avec la société. Okay? La même chose arrive avec l'école. Puis en allant sur le marché du travail, en fouillant sur Internet, en voyant d'autres façons de faire, vous vous rendez compte que, hey, ça c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Pourquoi je perds du temps avec quelque chose qui est beaucoup trop long et beaucoup trop ardu? Mais si vous avez un esprit qui s'adapte, pour vous, ça va être beaucoup plus facile. Mais si vous avez un esprit rigide, OK, ça c'est très important, qui est coulé sur du béton, ça va être très difficile de vous adapter et ça se peut que, écoutez, la vague vous ramasse, OK? Et le iceberg va vous rentrer dedans. Il faut s'adapter, surtout dans l'époque qu'on vit, parce qu'on se lève chaque matin, puis il y a un clown dans le sud qui nous sort un scénario, puis qui est en train de mettre son pays aux abois, est en train de mettre la planète aux abois. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Je parle de Donald Trump et les États-Unis. Donc, il faut s'adapter. OK? Donc, numéro 19, évolution. Développez vos forces et progressez continuellement. Ça, là, c'est je le dirai jamais assez. Évoluer. OK? Au lieu de dévoluer. OK? Il faut vraiment aller chercher votre croissance, votre développement, votre connaissance. OK? Je sais que des fois, on se sent limité. Et il y a beaucoup de peurs, OK? Des fausses peurs qu'on se fait. OK? Mais plus vous allez évoluer, plus vous allez grandir en connaissance et plus vous allez avoir des certitudes. OK? Et plus vous allez grandir en force. D'accord? Et c'est un peu ce qu'il dit. 20, plaidoyer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Plaidoyer, inspirer les autres à atteindre la liberté économique grâce au Bitcoin. Bon, ça c'est un peu ce que j'essaie de faire, mais il y a beaucoup d'autres gens. Il y a d'autres gens qui le font aussi. J'ai été au Salvador, j'ai rencontré quelques podcasters internationaux. Et c'est un peu la même flamme, là, tu sais. On croit à quelque chose, puis on essaie de le partager. Et 21, générosité. Partagez votre succès et s'aimer l'espoir. Ça, c'est très altruiste. Ça, c'est très idéaliste. Et je crois que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, avec la morosité, avec le contexte actuel, je vous ai déjà parlé que nos sociétés sont comme en fin de cycle. D'accord? C'est normal, c'est la fin des empires. OK? Ça prend de l'espoir, ça prend des nouvelles façons de faire, OK? Et on est une période où on va être obligé de reconstruire, qu'on le veuille ou pas. Il y en a qui l'ont vu déjà, il y en a qui sont en train de le voir, mais il y en a qui ne le voient pas. La plupart des gens ne le voient pas encore, ne savent pas. Mais ce qui arrive, c'est que notre maison de l'Occident, elle est toute pourrite. Elle est pleine de champignons. La gangrène, la corruption, la fiscalité, la société est partie en vrille.
mais c'est la fin d'un cycle, OK? C'est la fin d'une époque. Et quelqu'un en construction va peut-être commencer à arracher les murs, puis va peut-être dire aux couples qui veulent rénover, écoutez, il n'y a rien à faire pour cette maison-là. Il faut la mettre à terre. Il faut reconstruire. On est rendu là. Ça ne veut pas dire parce qu'on met la maison à terre qu'elle s'effondre, qu'elle s'écroule, que c'est la fin. Non. On parle de reconstruire. Il y a un nouveau système, un nouveau monde, OK, qui s'en vient, d'accord? Et le Bitcoin en fait partie. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié les 21 points de Mike on Saylor et vous avez apprécié ma petite capsule. Donc n'oubliez pas, je vais mettre les informations pour le newsletter et aussi je vous mets les petites infos sur les wallets décentralisés, d'accord? Donc on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde!